Johanna, bonjour. Commercial chargé de communication chez La Fabique. Alors, La Fabique, c'est quoi exactement? Alors, la Fabique, nous sommes une école de cuisine pour passionnés à Montpellier, à Castelnau-le-Lez plus précisément. Nous faisons des formations courtes entre 3 et 5 jours, des formations culinaires en cuisine, pâtisserie, boulangerie, glace et chocolat. On fait aussi des ateliers de cuisine de 3 heures qui sont accessibles à tous, à tous les gens passionnés par la cuisine qui veulent se perfectionner. Et ces formations et ces ateliers sont animés par des chefs professionnels qui ont plus de 30 ans de métier. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est une association? C'est une structure à part entière? C'est quoi exactement pour qu'on comprenne bien? Alors, c'est un centre de formation, c'est une école de cuisine qui accueille toutes les personnes qui désirent étendre leurs compétences en cuisine, soit parce qu'ils ont un projet professionnel d'ouverture de restaurant, de boulangerie, de salon de thé, soit pour apprendre à faire leur pain, leur viennoiserie le dimanche à la maison. Alors moi j'ai été voir un petit peu sur le site internet. Alors si on va se dire tu Johanna c'est beaucoup plus simple parce qu'en plus tu es toute jeune, donc ça nous fait plaisir quand même. Alors c'est un événement. Alors on peut pas dire que ça soit vraiment un événement traditionnel puisque vous faites les cours c'est un petit peu partout ou alors c'est dans un endroit bien précis. Alors aujourd'hui, on est à Montpellier, uniquement à Montpellier. Demain, on espère qu'on sera ailleurs en France. En tout cas, la plupart de nos ateliers ont lieu ici dans nos locaux à la Fabrique à Castelnau-le-Lez, mais parfois on a des demandes pour des ateliers dans des entreprises, dans des domaines, dans des châteaux prestigieux. Et là, nos chefs se déplacent. Alors, on va préciser parce que si les gens sont intéressés, c'est important de dire où se trouve la Fabique. C'est 205 avenue de l'Aube Rouge à Castelnau-le-Lez. Facile à trouver. Hein. Vous tapez uniquement la Fabique, vous allez tomber sur le site internet. Alors, c'est voué, bien sûr, à la fois pour les gens qui veulent devenir professionnels, comme tu l'as dit, qui veulent ouvrir un restaurant, mais pas que. C'est aussi ouvert aux monsieur, madame lambda qui voudraient un petit peu apprendre peut-être d'autres techniques ou alors s'améliorer ou découvrir. Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte de ça au moment du confinement. À l'origine, les formations étaient plutôt destinées aux futurs professionnels, aux jeunes entrepreneurs qui se lançaient. Et au moment du confinement, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas cuisiner, faisaient toujours les mêmes plats. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'ouvrir nos formations au grand public, aux particuliers. Pour donner d'autres idées de plats à cuisiner, pour étendre les compétences, pour apprendre des techniques de chef et un peu voilà, démocratiser la cuisine de chef et la rendre accessible. Par exemple, je vois samedi 1er février, c'est ce week-end 2025 de 9h30 à 12h30, il y a un atelier, alors que je ne me trompe pas, entremets royal chocolat. Alors, bien sûr que les gens vont aller regarder ce qui se passe sur le site internet, bien sûr, hein, de la Fabique. Euh, Pourquoi la Fabique? Ça veut dire quoi? Alors, la Fabique, ça veut dire la fabrique d'innovation culinaire. C'est le nom qui a été donné au début de l'activité. Et au début de l'activité, comme je disais, l'idée, c'était euh, de démocratiser la formation euh, pour les futurs professionnels. La Fabique, ce sont des formations courtes entre 3 et 5 jours, donc qui sont pensées pour les adultes occupés, qui n'avaient pas le temps enfin, qui voulaient pas, qui étaient en reconversion professionnelle et qui ne voulaient pas tout quitter pour s'intégrer dans le cursus scolaire classique de la formation qui mène au CAP. Donc la fabrique d'innovation culinaire pour ça. Alors, je le disais, on va revenir à ce qui va se passer samedi 1er février de 9h30 à 12h30, mais pas que, de 14h30 à 17h30 aussi. Alors, il y aura entremets royal chocolat le samedi matin et le samedi après-midi, il y aura cuisine asiatique. Alors, on se pose des questions. Alors, bien sûr, ça a un coût, on en parlera aussi parce que c'est important de le savoir. Quand on parle entremets royal chocolat et quand on parle cuisine asiatique, là, je suppose que c'est des professionnels qui vont enseigner cette recette-là. C'est ça, exactement. Sur le site internet, on a notre planning, notre calendrier avec tout plein de thématiques en cuisine française, en cuisine du monde, en pâtisserie, en boulangerie. Cet atelier dure 3 heures, ces ateliers durent 3 heures et effectivement l'idée c'est d'être aux côtés d'un chef professionnel qui a plus de 30 ans de métier pendant un cours collectif où vous êtes 8 personnes maximum et vous apprenez à cuisiner cette recette
recettes et toutes les techniques qui vont avec. Comment on peut expliquer justement, alors ces coûts, parce qu'il faut le dire, hein, ça a un coût quand même, pour des ateliers comme ça, on est des fois sur des ateliers à 99 € et on est des fois à 45 €. C'est quoi qui fait que c'est plus cher ou moins cher? Alors 45 €, c'est le tarif enfant. 99 €, c'est le tarif adulte et duo parent-enfant. On propose un tarif où vous dînez avec votre enfant. Enfin, ça peut être aussi votre petit-fils, mais voilà, c'est un duo. D'accord, donc c'est on cuisine en famille grosso modo. Et quelle est la différence entre, par exemple, je me fais l'avocat du diable, entre vous, Fabic, et puis les autres écoles culinaires? Alors, je pense que notre positionnement est unique grâce à nos chefs. Ce sont des chefs professionnels, comme je disais, qui ont tous plus de 30 ans de métier, qui ont travaillé en France, à l'international et qui ont une vraie expertise dans chacun leur domaine. Dans la boulangerie, on travaille avec des compagnons du devoir. Dans la partie formation glace, on travaille avec un meilleur ouvrier de France. Donc voilà, c'est vraiment l'expertise de nos chefs. Alors, il y a aussi des choses très intéressantes, c'est qu'on apprend aussi que vous faites, hormis des cours de cuisine, vous faites aussi des services traiteurs. Là, je vois un service traiteur, un exemple de menu à 30 € par personne. C'est bien, c'est accessible, ça marche. Oui, on le fait très ponctuellement, mais c'est une activité qu'on aime développer. Justement sur la partie événementielle culinaire, c'est ce qu'on aimerait développer pour 2025, donc c'est chouette. Et puis, il y a un autre domaine qui va surprendre aussi, c'est la location de cuisine. Tout à fait. Là, on revient aussi aux origines de la Fabic. Donc en 2018, on louait et on loue toujours l'atelier pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui n'ont pas de laboratoire et qui ont besoin d'un labo pour tester leurs recettes, pour tester des machines et pour faire de la production. Tout le monde peut enseigner. Alors bien sûr, il y a des chefs, on va dire, peut-être plus cotés que les autres. Mais par exemple, je suis, moi, un très bon cuisinier. Est-ce que je peux m'adresser à vous pour dire, bah voilà, je suis capable de proposer des recettes? Ou c'est plutôt vraiment réservé aux professionnels du métier? Nos formateurs sont vraiment des professionnels du métier. Moi aussi, j'aimerais parfois m'improviser. M'improviser chef, mais je pense que pour le bien de tout le monde, il ne faut pas. Donc non, non, on sélectionne nos chefs. Combien de personnes font partie de la Fabic aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes 4. Donc il y a Laure, la gérante de la Fabic. Moi, j'ai rejoint l'aventure il y a un peu plus de 2 ans sur la partie commerciale et communication. Et nous avons maintenant un chef, Sébastien, qui est à la Fabic à temps plein. Et nous avons Samuel aussi qui travaille sur la partie communication. Il y a des instituts qui vous aident pour réaliser tout ça, parce que je suppose que quand même, il faut avoir un petit peu d'argent quand même pour développer tout ça, et puis peut-être pour aller encore un petit peu plus loin. Il y a des institutions qui vous aident, il y a des privés, il y a des sponsors. Alors, je pense que ça a été le cas au début de la Fabic. Laure répondrait sans doute mieux à cette question que moi, mais aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas. D'accord. Et s'il y a des gens qui seraient intéressés pour vous filer un coup de main, par exemple, pour vous dire, bah voilà, financièrement parlant, on pourrait vous aider, c'est tout à fait possible ou pas? Ouais, je pense on pourrait en discuter, donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas? Ben voilà, c'est fait. Le petit flash, Johanna est avec nous, commerciale chargée de la communication. La Fabic, vous le tapez sur Internet. Je vous rappelle que samedi, samedi, il y a le soufflé au chocolat. Ouais, bien joué. Il y a le petit dessert le samedi matin avec de la cuisine asiatique. C'est le samedi après-midi. N'hésitez pas à aller sur le site, vous réserver, comptez 45 €. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez venir, vous venez pas seul, vous partagez ça avec vos enfants. Et ça, c'est quand même
super sympa. Ça va se passer bien sûr à Castelnau-le-Lez. La Fabic, je vous rappelle que vous pouvez leur faire gagner un reportage à la Fabic. Il suffit de voter le chiffre 1 en haut à droite que vous voyez. Et si vous atteignez bien sûr plus de 30 votes, eh bien, une équipe de télé viendra vous réaliser un petit reportage qui sera offert bien sûr gracieusement à la Fabic. Merci beaucoup, Johanna. Merci à toi.